c'est super! M&M's! Mais Judy n'est pas vraiment contente. À sa place, je serais déçu. Mais Austin est heureux. Au moins quelqu'un a de la chance. Mais attendez, celui qui a vraiment de la chance, c'est Jill. Hé, c'est pas bien de se réjouir du malheur des autres. Allez Judy, commence. Même un seul bonbon, c'est bien plus que rien du tout. Ils sont petits, mais terriblement délicieux. Judy, goûte plus vite. Ouais. Judy, la précision n'est pas ton fort. Pas grave, essaie encore. Peut-être qu'il est temps d'essayer le moyen le plus simple de manger les M&M's. Non? Eh ben, comme tu veux. Oh, qu'est-ce qu'elle a lancé haut? Ouais, et je te l'ai dit. Hé, attendez, attendez. Elle a réussi à attraper le bonbon en tombant. C'est génial, ça. T'es une véritable gardienne de but. Profite bien de ton bonbon bien mérité. Austin, à toi. Austin se met joyeusement à l'œuvre. Peut-être même un peu trop joyeusement. Et même la boîte en fer ne l'arrête pas. Et c'est dommage. Attendez, il y a quelque chose dedans. Eh bien, c'est un cocktail d'M&M's. Austin, dis franchement, tu ne t'y attendais pas. Alors, qu'est-ce que t'attends? Goûte-le rapidement. Et je me demande, quel goût il a? Maintenant, Austin va nous le dire. S'il peut l'ouvrir, bien sûr. Oh, il a réussi. Allez, Austin, rappelle-toi ton enfance. Alors, c'est bon? Ouais, c'est bon. Austin, et tu veux pas partager avec tes amis? Non, regarde, elles te le reprocheront. Et ne dis pas que tu n'as pas été prévenu. Et reste là, mouillé, et pense à ton comportement. La prochaine fois, tu vas partager. Quoi? Il y en a plus? Comme d'habitude. Jill, ne ris pas. Prépare-toi pour le défi. On dirait que Jill est prête, mais elle agit avec prudence. Une prudence louable. Bon, ne fais pas attendre, ouvre ça. Waouh! Tant d'M&M's! C'est super! Il y en a pour tout le monde! Les gens, venez vous régaler! Ils se régalent! Ils auraient pu m'inviter aussi! C'est un vrai délice, ça! Tu t'ennuies? Reçois tes bonbons préférés avec le petit pingouin Pororo! Judy a encore eu le plus petit bonbon. Qu'est-ce que ne pas avoir de chance et comment y faire face? Jill est ravie comme un enfant. Mais ce n'est rien comparé à la joie d'Austin, car il a eu le plus grand bonbon. Jill, ne t'inquiète pas. Cette fois-ci, t'en as eu moins, donc la prochaine fois, tu auras de la chance. Au moins, tu recommences. Et c'est agréable d'être la première dans quelque chose. Un véritable Pororo. Et beau et délicieux, exactement ce qu'il faut. Imagine combien de garçons et de filles rêvent d'être à ta place. Alors profite à fond. Oh, Judy a décidé de le manger en entier. Et fais attention, Judy. N'oublie pas le bâton. Il n'est pas comestible. Oh, Judy a besoin d'aide en urgence. Et Austin se précipite à la rescousse. Judy, s'il te plaît, essaie de ne pas te laisser emporter la prochaine fois. Et c'est mauvais pour la santé. Oh, Jill, c'est à toi. Et ton bonbon est beaucoup plus grand que celui de Judy. Et sûrement plus délicieux. Mais ne répète pas ses erreurs. Jill se met à l'œuvre avec enthousiasme. Et Austin et Judy n'ont plus qu'à envier. Mais Jill ne compte pas partager. C'est difficile de se séparer d'une telle gourmandise. Oh, oh, Jill, tu as avalé le bonbon en entier. Mais comment c'est possible? Je devrais essayer de refaire son tour un jour. Et la relève des bonbons passe à Austin. Son bonbon est tout simplement énorme. Dans la vie de tous les jours, il en aurait pour une semaine. Mais nous avons un défi. Alors, allez Austin, mets-y du tien. Il y a encore beaucoup de choses intéressantes. Alors les filles, ne vous découragez pas. Hé, attendez. Il semble qu'il soit collé. Judy est toujours prête à aider un ami. Mais fais attention, ne lui arrache pas la langue.
Austin, attention! Et Justine, t'es encore en vie? Eh ouais, mais il ne comprend pas pourquoi les filles rigolent. Regarde-toi dans le miroir. Austin, les filles adorent ton maquillage. Elles sont prêtes à s'inscrire à tes cours. Et pas la peine de crier comme ça. Tu vas t'y habituer. En plus, ça te va super bien. Oh! Booba Booba! À la fois un bonbon et des bulles amusantes. Impossible de faire de bulles avec un petit chewing-gum. Mais Austin a un énorme morceau. Mais attendez, Jill en a-t-elle encore plus grand? Et c'est possible? Et c'est une bonne surprise, hein? Enviez en silence. Judy, commence. C'est pas grave si tu as un petit morceau. Le goût ne change pas. Et je répète ma phrase préférée. C'est mieux que rien. Alors ouvre vite et au travail. Regardez comment il s'étire bien. Booba Booba, c'est merveilleux. Oh, je crois que Judy a une idée pour manger toute la bande rapidement. Ça promet d'être intéressant. Regardez et apprenez. Il y avait une bande. Et maintenant, elle est devenue beaucoup de petits morceaux. Ouais, c'est effectivement plus rapide. Bravo, c'est quelque chose que nous n'avions jamais vu. Tu ressembles à un poulpe. On dirait qu'Austin a aussi hâte de goûter. Mais maintenant, Judy a décidé de ne pas partager. Austin, vraiment, tu ne devrais pas être fâché. Souviens-toi de toi-même. Judy se prépare maintenant à faire une énorme bulle. Oups, ça ne marche pas. C'est pas grave, la prochaine fois. Austin est tellement heureux qu'il va aussi essayer de se débarrasser plus vite du chewing-gum. Ouais, il va clairement avoir besoin de ciseaux. C'est beaucoup plus pratique comme ça. Quelle beauté! Si seulement le chewing-gum ne se terminait jamais. Et si on essayait comme ça? Je parie que c'est encore meilleur aussi. Ouais, c'est super! Ah ouais, t'as carrément oublié les ciseaux. Austin, t'es juste une fusée. Et maintenant, nous attendons de toi une énorme bulle. Ouais. Ouais, c'est assez bien fait. Il semble qu'Austin ait oublié comment il n'a pas partagé le chewing-gum et a décidé de donner cette bulle à Judy. C'est dégoûtant. Mais bon, comme on dit, à cheval de nez, on ne regarde pas l'élan. Mais Judy a décidé de s'en débarrasser. Maintenant, c'est le tour de Jill. Et je ne sais pas comment elle va gérer un si gros chewing-gum. Regardez comme il y en a beaucoup. On dirait qu'elle a décidé d'adopter la méthode de Judy. Oh, quel ciseau énorme! Jill mâche de manière si appétissante. On dirait qu'elle n'en a jamais assez. À ce rythme, même le plus énorme des chewing-gums se terminera en 3 minutes. Alors ça va être quelque chose. Ça, c'est impressionnant. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Jill se prépare à faire une bulle. Et ça va être spectaculaire. Oh non! Non! Fais attention! Non! Jill est prisonnière de sa propre bulle! Et il faut la sauver immédiatement! Hé, vous faites quoi? Hé, les amis! Et enfin, bon, vous n'êtes pas des amis. Quel spectacle! Peut-être qu'il serait temps d'arrêter! Imaginez-vous à sa place! Wow! Le défi passe de mieux en mieux! Pizza, c'est ce qu'il faut! Et quelle énorme! Tout le monde aime la pizza, c'est prouvé 1000 fois! Cette petite pizza peut se manger en une bouchée! Austin n'a pas de chance, vraiment! Et bon, on va commencer! Alors? T'as vraiment pas besoin de mâcher cette pizza! Alors? Oh, comme tu l'as lancé haut! Ouais, c'est juste que la précision n'est pas au top. Au moins, tu as réussi à nous faire rire. Bon, pas de tour cette fois. Mange comme ça. Le milieu de la pizza, c'est un délice. Mais la croûte, peu de gens l'aiment. Ne t'inquiète pas, Austin. Tu auras de la chance la prochaine fois. Maintenant, c'est le tour de Judy. Et mange vite avant que la pizza n'en refroidisse. Quel parfum. Fais attention à ne pas t'en mettre de partout. Bien joué, t'as bien trouvé. Judy, t'es vraiment une aristocrate. T'as regardé des dessins animés sur les princesses et tu as décidé de les imiter.
Ça marche bien pour l'instant. Et en plus, c'est délicieux. Mais ça n'a pas duré longtemps. Avec une pizza aussi délicieuse et juteuse, tout le monde perdra la tête. J'imagine combien elle doit se régaler. Elle se régale à pleines dents. Austin, ne regarde pas comme un chien affamé. Personne ne va partager avec toi. La pizza est déjà finie. Eh bien, quelle rapidité! Bon, maintenant, c'est au tour de Jill. Quel délice! Fromage fondu, salami, croûte croustillante. Un mélange parfait. Jill, avec un morceau aussi grand, partage avec tes amis. Mais non, dans ce défi, il n'y a que des gourmands. Jill, tu n'as pas peur que les autres veuillent se venger? Ouais, c'est exact. Cache-toi! Waouh, quelle explosion! C'est exactement ce qu'il fallait! Austin et Judy peuvent se régaler avec les morceaux de pizza, tandis que Jill va mettre du temps à revenir. De la pizza! On dirait que c'est une bonne journée pour les gars. Zach ne peut pas détacher son regard de la montagne de délicieuses pizzas. Et il a tort! Regardez combien de pizzas Emma a et salive! Jess a un appétit féroce. Mais où est le couteau? Il va falloir emprunter à Zach. Quoi? Tu ne veux pas le donner? C'est ce que tu appelles un ami. Il semble que Jess ne soit pas trop bouleversée. Oh, une pizza roulée! Une excellente manière de se passer découvert. Délicieux. Bien joué, Jess. Rapide et propre. Zach, c'est à ton tour. Si tu as un couteau, utilise-le. Mais il est complètement émoussé. Pourquoi as-tu besoin de lunettes? Maintenant, je comprends. Hé! Ne fais pas peur aux filles! Ouh, même mon cœur a failli lâcher. Mais il semble que la pizza soit coupée avec succès. Et Zach la dévore avec enthousiasme. C'est à mon tour de commencer. Un couteau pour la pizza. Tout le monde sait qu'on mange la pizza avec les mains. Heureusement, elle n'a pas eu le temps de refroidir. Le goût est divin. Parfait pour une collation légère. Oh, il faudra m'écrire une semaine au moins. Quoi? Un seul biscuit? Quelqu'un était avare. Jess, tu as de la chance. Zach a quelque chose d'incompréhensible. Alors mange et te plains pas. Oreo, mange des Oreos. Que dire de plus? C'est délicieux. Vous vous souvenez des jouets d'enfance? Les pyramides multicolores? Emma en a quelque chose de similaire, mais avec des friandises. Au fait, un verre de lait ne serait pas de trop. Le goût de l'enfance. Une combinaison parfaite. Zach, ouvre ta boîte. Nous mourrons de curiosité. Alors? Tu entends quelque chose? Non? Ouvre-la. Ne fais pas durer le suspense. Oh! Ce biscuit comme un diable sorti de sa boîte. Comment a-t-il pu y entrer? C'était un tour amusant, ça. Allez, Zach, montre ce que tu sais faire. Waouh! Je ne m'y attendais pas. Quelle dextérité! On dirait que tout le monde a décidé qu'après la chance de Zach au dernier tour, il peut se passer de chewing-gum cette fois-ci. Et Jess n'en a qu'un seul. Cette fois, c'est Emma qui en a eu le plus. Mais Jess n'est pas contrariée. Un chewing-gum, c'est toujours ça. Emma, prends ton temps. Elle veut prolonger le plaisir, c'est clair. Et qui ne le voudrait pas à sa place? Et les bulles, tu sais les faire? Waouh! C'est un vrai ballon de baudruche! Mais que va faire Zach? Mon ami, à ta place, je chercherais mieux. Convaincu? Dans ce domaine, l'essentiel est de ne pas désespérer. Patience et travail viennent à bout de tout. Allez, essaie vite. Quelle rapidité! Il semble que Zach prépare quelque chose d'extraordinaire. Peut-être que ce n'est pas nécessaire. Emma est prévoyante. Elle sait quand s'arrêter. Et voilà, maintenant Zach est tout collant, comme s'il avait été enduit de miel.
chacun a un hot dog. Et c'est possible? Et c'est quoi ça? De la moutarde! Nous allons voir. Emma prend l'initiative comme toujours. Souhaitons-lui bonne chance. Il semble qu'elle aime ça, mais pourquoi cette pause? Ah, elle a décidé de boire de l'eau après son hot dog. Ah, d'accord, je comprends. Zach hésite et Jess s'empare de la moutarde. Eh bien, qui t'a dit qu'elle n'était pas piquante? Peut-être que tu devrais essayer d'abord. Hein? Et voilà ce qui arrive quand on est pressé. Ah, ça va mieux comme ça? Il semble qu'il soit très effrayé après l'incident avec Jess, mais reculer n'est pas une option. Allez, Zach, prends ton courage à deux mains, mais-en beaucoup. Mais ensuite, endure si quelque chose ne va pas. Et c'est exactement ce que je voulais dire. Les filles, quelqu'un a un extincteur? Et si ce n'était pas pour l'ingéniosité d'Emma, je ne sais pas ce qui serait arrivé. Et voilà pourquoi les amis sont importants. Oh, cela ressemble à des yeux en gélatine. Ouais, c'est bien ça. Jess en a tout un plat. Oh, regardez. Et alors les gars? Oh, qu'en pensez-vous? Ça me va bien, non? Pas de doute. C'est sûr que ça change un peu. Et si je mettais un bandeau de pirate pour changer de look? Emma, le pirate à l'œil rouge. Bon, assez joué. Le défi n'attend pas. Il est temps de s'y mettre. Alors? Et ouais, et maintenant tu peux enlever le bandeau. Allez, Zach. Après la performance d'Emma, tu dois aussi nous impressionner. Oh, t'es agile, Zach! Alors, dis-nous la vérité, tu t'es beaucoup entraîné? Et pour finir, fais quelque chose de spécial. Ah! Vous avez vu ça? Il a attrapé les deux bonbons en même temps. Et maintenant, c'est au tour de Jess. Et qu'est-ce qu'elle va nous montrer, elle? C'est bien quand des amis sont prêts à te soutenir en tout. C'est toujours plus amusant ensemble. Zach, tu peux pas continuer comme ça. Concentre-toi et vise bien. Et tu t'amuses beaucoup trop, mon ami. Emma, explique-lui. Et ce n'est pas un défi, c'est une fête. De la pizza, des bonbons et maintenant des crêpes. Oh, dommage qu'Emma ne puisse pas les goûter. Mais ce n'est pas grave. Tu peux être heureuse pour tes amis. La crème fouettée est le meilleur accompagnement pour les crêpes. Un vrai régal. Mais il semble que Jess veut y discuter. Eh bien, qu'est-ce qu'elle va proposer? Alors, de la sauce chocolatée. Les crêpes de Zach sont déjà finies, mais il se précipite pour aider son ami et arrose généreusement son assiette. Alors, Jess, le choix était bon? Ou tu veux changer quelque chose? Et dis-le nous! Nous avons beaucoup de sauces en réserve, par exemple du tabasco. Il ne reste qu'une crêpe et Jess ne veut pas prolonger le plaisir. Et pourquoi attendre? Et voilà, tout le plaisir est fini. Ah, dommage! Ça avait si bien commencé. Oh! Emma, tu as de la chance! Peut-être parce que tu étais sincèrement heureuse pour tes amis. Ah. Zach, tu la gâteras avec de la crème fouettée. Voilà, c'est mieux comme ça. Et voilà le bonheur. Zach, elle attend encore de la crème fouettée. Et je pense qu'elle te mène par le bout du nez. Ah, je vois que tu t'en es rendu compte. Pas envie de la punir? Imagine s'il aimait la mousse à raser. Tu penses que c'est possible? Alors, on fait l'expérience? Oh non! Emma a compris que ce n'était pas comestible. Dommage qu'elle n'ait pas aimé. Tic-tac, pas mal!
Zach est content. Et Jess est au 7e ciel. Il est temps de goûter. Mais Emma n'a qu'un seul bonbon. C'est bien, mais c'est peu. Pas de souci, Zach te dira à quel point c'est bon. D'autant plus qu'il y a de différentes saveurs. Mais goûter un par un, c'est pour les faibles. Mieux vaut tout à la fois. Allez, Zach, c'est une bonne technique. Et bon, Jess a aussi décidé de ne pas faire les choses à moitié. Attention! Les gens, elle a besoin d'espace. Cela fait une belle mosaïque. Regardez toutes ces couleurs. Ah ouais, ça fait une belle mosaïque. Allez, maintenant, on peut goûter. Et comment vas-tu ramasser? Waouh! Et t'as tout ramassé! Wow, c'est comme un aspirateur! Génial! Et en récompense, tu as une haleine super fraîche. Alors, qu'est-ce qu'on nous a préparé aujourd'hui? Des outils? Trop stylé! Ça fait plus garçon que fille, non? Ouais, pas top comme surprise. Et Emma, elle a quoi? Des outils aussi! On commence à voir plus clair. Peut-être qu'on doit réparer quelque chose. Et c'est pour ça qu'on a 2 kits identiques. Attendez une minute. Ces trucs sentent le chocolat, c'est ça? Monica fonce tête baissée et se fait avoir. Faut faire gaffe quand tu sais pas ce que tu as en main. Et Emma, elle sait exactement ce qu'elle peut croquer. Eh mais c'est quoi ça? Ah, un pied de biche, un crochet, une pince, peu importe. Tout est trop bon. Et Emma est super contente. Ouais. Vous pensez que d'autres outils sont aussi comestibles? Un gros boulon? Une clé? Un marteau? Et Emma, tu as vu ce qui est arrivé à Monica? Fais gaffe! Mais Emma est dans le mood et rien ne peut l'arrêter maintenant. Puisque Monica a des vrais instruments, tu veux goûter ceux de ta pote? Et désolé, c'est pas pour toi. Et même se prendre un coup avec un marteau en chocolat, c'est pas le top. Bien joué. Et c'est comme ça qu'on protège ses petits trésors en chocolat. Surtout que Monica a son propre kit. Et elle sait comment s'en servir. Je parie qu'elle ne pourrait pas dévisser des boulons en chocolat avec une clé normale. Mais des boulons normaux, pas de souci. Et comme quoi, tout a ses avantages. Emma, tu sens pas que ta chaise bouge un peu? Et fais attention, ça pourrait faire mal. Ah. Allez, debout. Ah, la vengeance est douce, mais ça demande de l'énergie. Après une opération comme ça, on peut bien grignoter. Quoi? Monica, que se passe-t-il? Et voilà une leçon, ne disperse pas les boulons. Mais au moins la clé en chocolat est à toi. Peu importe qu'il soit quelqu'un d'autre, mais c'est bon. Alors, qui va découvrir ce qu'il a dans son assiette? Un petit jeu de chiffres? Pas mal comme idée. Allez Monica, c'est ton tour. Dépêche-toi. Je n'en crois pas mes yeux, une bombe. Il faut s'en débarrasser, mais pas comme ça. Tout le studio va exploser. Hé, stop, faites quelque chose. Mais attendez, cette petite bombe sent trop bon. Monica est couverte de chocolat. Ah, il n'y a pas eu d'explosion. Juste une explosion de saveur en bouche. Ce n'est pas Monica qui a eu de la chance, mais Emma. Ouais, Monica, tu as gâché un vrai délice. Et Emma en profite directement. Vous avez vu la vitesse? Il ne reste plus que la mèche. C'était vraiment bon alors. Bon, Monica, ne sois pas fâchée contre ta pote. Personne n'aurait résisté. Mais qu'est-ce qu'on a après? Si l'assiette avait une bombe en chocolat, qu'est-ce qu'il y a dans l'autre? Une vraie? Emma est vraiment paniquée. Et je la comprends, mais pas ça. Le problème, c'est qu'il va falloir l'ouvrir. Et voilà, une vraie bombe avec la mèche allumée. Heureusement, Monica a gardé son calme et a pris une batte pour envoyer la bombe loin d'ici. Un super plan. Ou pas trop. Peu importe. L'essentiel, c'est que personne n'a été blessé. Les cheveux, c'est pas grave. Ça aurait pu être bien pire. Super, Monica, tu as sauvé tout le monde. Alors, qui
Qui devine où est le chocolat? Ce qu'on appelle avoir du flair, mais mieux vaut vérifier ce qu'il y a dans ton assiette plutôt que celle de ton pote. Ouais, 2 paquets de chips. Un chocolaté et un pas du tout chocolaté, mais avec du piment. Emma a encore de la chance. Et je me demande si Monica pourra goûter un petit morceau de chocolat aujourd'hui. Ou si tout le bon sera encore pour Emma. D'ailleurs, Emma, rappelle-toi que le sucré, ça fait grossir. Mais un challenge, c'est un challenge. Alors lance-toi. Les chips sont tellement appétissantes, croquantes. Mais une à une, c'est trop chiant. Et pourquoi ne pas tout manger d'un seul coup? Ouais, c'est plus fun. Tiens bon, Monica, peut-être que tu auras de la chance la prochaine fois. Oh, c'est à la mode maintenant, je savais pas. Emma, tu es juste magnifique. Mais toutes les bonnes choses ont une fin. Les chips sont finis et la boîte est vide. Mais attendez, il semble qu'Emma a vu quelque chose au fond. Oh non, sa main est coincée maintenant. Monica, sauve ta pote. Ok. Non, c'est pas possible. Cette boîte est aussi en chocolat. Alors mange vite, avant qu'Emma ne se rende compte et ne se sorte tout seul. Et pour ça, il suffit juste de manger la boîte. Si toutes les opérations de sauvetage étaient aussi délicieuses. Mais Monica ne lâche pas l'affaire et mâche avec enthousiasme. Et voilà le résultat. Elle a failli de mordre les doigts d'Emma. Et bon, on va lui pardonner. Elle ne l'a pas fait exprès. La main d'Emma est sauvée et elle tient même la dernière chips. Oups, pas pour longtemps. Bon, Monica, tu as englouti les chips de ta pote, mais maintenant il est temps de se concentrer sur les tiennes. L'essentiel, c'est de ne pas avoir peur. Peut-être que c'est pas si terrible. Après tout, quelqu'un achète des chips épicés pour une raison. Allez, Monica, bonne chance! Oh non! Tu vois, tu as eu tort d'avoir peur. T'as croqué une chips avec plaisir. Et tu en redemandes. Alors, Emma, après le chocolat sucré, tu veux un peu de piquant? Ne compte pas dessus, Monica ne va pas partager. Elle l'a goûté maintenant et elle veut tout engloutir. Mais attends, une chips ça va, mais une boîte entière! Donc elles sont vraiment épicées. Le piment, c'est du piment. Vous connaissez tous l'expression avoir de la fumée qui sort des oreilles. Accroche-toi! Emma, sauve ta pote, emmène-la vite à la cuisine! Bon, les filles ont un autre challenge difficile et Zach, lui, doit déjeuner. Ah, dommage, il ne pourra pas profiter de ses sandwichs délicieux aujourd'hui. Il va devoir préparer autre chose. Heureusement, notre Dieu a un congélateur super puissant. On peut y refroidir n'importe quoi. Et voilà, le feu est éteint et il est temps de quitter ce froid. On pourrait facilement attraper un rhume. Attendez, Monica a peut-être exagéré. Hé, on n'a plus de chips épicés pour la réchauffer? Qui ouvre en premier cette fois? Pierre, feuille, ciseaux, bonne idée! Et cette fois, c'est Monica qui gagne. Et qu'est-ce qu'elle a? Un petit chat. Oh, trop mignon! On a envie de le caresser. Miaou, miaou, miaou. Oh, non. Ils font? C'est du chocolat blanc. Ouais, c'est ça. Le chat est non seulement adorable, mais aussi délicieux. On dirait qu'Emma aussi a envie de le caresser. Mais maintenant, Monica est un peu plus égoïste. Eh bien, Emma, tu n'étais pas non plus pressée de partager, hein? Alors admire en silence. Oh non! Regarde, Monica! Peut-être que tu as eu de la chance de ne rien avoir, mais tu n'es pas salie. Le chat a fondu et maintenant Monica est toute sale. Il ne reste plus que la tête sucrée du chat. Mais même ça ne peut pas gâcher l'humeur de Monica. Même un petit morceau de chocolat, c'est déjà bien. Enfin, tant qu'il en reste. Il est temps de voir maintenant ce qu'il y a sur l'assiette d'Emma. Oh! Waouh! Je ne sais pas ce qui est mieux, le chat en chocolat ou un vrai chat aussi mignon. Difficile de dire qui a eu le plus de chance. Et maintenant, Monica a aussi envie de le caresser. Mais Emma a clairement d'autres plans. On dirait qu'elle pense avoir reçu une poupée vivante en cadeau et veut le déguiser. Première étape alors, la casquette de policier. Vous avez le droit de garder le silence. Si seulement tous les gardiens de l'ordre étaient aussi mignons. Et ensuite, un costume de super-héros. Et bonne idée, enfile-le vite. Waouh, avec un super-héros comme ça, on peut dormir tranquille. La Terre est en sécurité. Quel autre costume avons-nous en réserve? Il aurait sûrement l'air super en costume de chef, surtout que ça colle avec notre challenge. Les filles se régalent de chocolat et quel est le délice préféré des chats?
Vous avez deviné. N'oubliez pas de capturer ce délicieux repas pour le chat. Miaou, bon appétit. Et c'est agréable pour nous aussi de voir le chat se régaler. On voit tout de suite que le chat est content, tout comme nos héroïnes.